Comment vous dire? Cette voiture, enfin, cette boule toute ronde, c'est une icône de l'histoire de l'automobile. Un illustre modèle d'une lignée débutée en 1978 et toujours d'actualité. Vous la connaissez tous, c'est une des stars du film Fast and Furious. Mais si vous savez, cette franchise où des mecs un peu bas de plafond, ah bah oui désolé j'adore, mais Vin Diesel c'est quand même pas Einstein, bref, où des mecs roulent vite et furieusement à bord de belles caisses. Ouais, c'est bien résumé. Avant cette saga cinématographique, les gamers du monde entier l'ont aussi découverte dès le premier opus du jeu à succès Gran Turismo. Bref, tout le monde la connaît et pourtant, quasiment personne ne l'a vue sur la route. Bah oui, hein, moi je m'en rappelle, c'était en 1995, la première et dernière fois. J'étais sur le périphérique parisien et j'ai fait « Wow !» C'était une Supra. Parce qu'il n'y en a eu que 49 exemplaires vendus en France. Rendez compte, 49 exemplaires, c'est que dalle. Alors voilà, aujourd'hui, c'est cadeau. On a un exemplaire rien que pour nous et donc rien que pour vous. Et je vais tout vous dire sur cette sportive japonaise de 330 chevaux. Elle est pas belle la vie? Malgré cet échec commercial, la Toyota Supra Mark IV, ça se dit aussi MK4 pour 4e génération, sera commercialisée dans le monde jusqu'en 2002. Et là, en fin de carrière, elle croisera une autre icône de l'histoire de l'automobile. Et pas n'importe laquelle, hein, notre sportive européenne de référence. Ah non, pas la Porsche 911. Oh les gars, faut sortir un peu de la monoculture automobile. Je vous parle de la BMW M3 de 3e génération, la E46. Et à l'époque, la presse spécialisée est unanime. Hein. C'est sans doute la meilleure sportive du monde, une sportive extraordinaire et au passage, une véritable tueuse de Porsche. Son secret, c'est le fameux 600 lignes BMW 3 litres 2 de 343 chevaux et son rupteur à 8200 tours minute. Hein. Prêt? Ah ça c'est bon, hein. Le matin ça donne la banane. Et puis ça donne surtout des idées. Hein. Supra ou M3? Japon ou Allemagne? Allez, le match est lancé. La Toyota Supra, c'est une histoire débutée en 1978 avec ce modèle. Un joli coupé aux lignes plutôt tendues et aux angles vifs, mais qu'on n'a pas connu. Bah oui, c'est comme ça, il était réservé au marché asiatique. Mais les 2 générations suivantes arriveront jusqu'en Europe avec un style encore plus sympa. Moi j'adore, mais là encore, plutôt carré. Bref, tout le contraire de notre Supra de 4e génération. Ceci dit, il faut se resituer dans l'époque. Quand elle sort, on est en 1993. Et en 1993, la grande mode, c'est le biodesign. Alors bon, attention, hein, pas notre bio d'aujourd'hui qu'on nous sert à toutes les sauces, non. Le biodesign, c'était une tendance de style où tout devait être rond, un peu comme Pac-Man, quoi. Et tout ça pour évoquer les courbes douces de Dame Nature. C'est pour ça hein, qu'elle est toute ronde et toute gonflée de partout, notre Supra. Mais attention aussi, au passage, vachement impressionnante, hein, avec notamment son big aileron comme ça à l'arrière. Ça, à l'époque, ça laissait supposer qu'on avait affaire à une sacrée caisse. Et dans le cas de la Supra, bah, c'était vrai, hein. En revanche, à bord, c'était moins spectaculaire, avec des plastiques de qualité indigne d'une bonne japonaise qui se respecte, des places arrière ridicules et une instrumentation rudimentaire. On était censé être à bord d'une sportive ou au moins d'une GT. Et là, pas de jauge de température d'huile et encore moins de pression des turbos. Non mais sérieux! Heureusement, notre Supra se rattrapait avec un poste de pilotage typé cockpit, avec la console centrale orientée vers le conducteur et un kit Targa disponible en France, comme sur notre modèle. Mais bon là, il fait quand même vachement froid. On va rester comme ça. Christophe est l'heureux propriétaire de notre magnifique exemplaire. Et il était carrément destiné à rouler en Supra. Oui, c'est le destin et ça, c'est plus fort que tout. Je travaille déjà pour la marque et depuis plus de 30 ans. Et dans les années 90, quand la Supra est sortie, j'avais malheureusement pas les moyens de me la payer, mais j'avais les moyens d'en vendre. Et j'en ai vendu une. J'en ai vendu une à un client. Et s'est écoulé pratiquement 25 ans où j'ai suivi cette voiture et j'ai fini par l'acquérir. Donc j'ai fini par concrétiser ce rêve de posséder une Supra. On peut dire quelque part que je me suis vendu une voiture à moi-même avec 27 ans de retard.
Ok Christophe, ta Supra, on la kiffe, mais face à elle, attention, la BMW M3, c'est pas non plus n'importe qui. La E46, c'est la troisième génération d'une lignée ô combien prestigieuse. En 1986, la M3 E30, la première génération donc, elle nous mettait une véritable claque visuelle dans la face et tapait aussi quasiment tout ce qui roule sur la planète au passage. En 1991, la E36 enfonçait le clou, notamment avec son 6 cylindres 3 litres 2 de 321 chevaux, l'un des meilleurs moteurs sportifs de l'époque. Aujourd'hui, BMW en est à sa 6e génération de M3. Mais la meilleure de toutes, c'est peut-être bien notre version E46. Franchement, elle déchire pas cette BMW M3, ce dessin, on le doit à Ulf Weidhase. Bon, c'est de l'allemand, c'est compliqué, mais Ulf, il a fait du bon boulot. Par rapport à la M3 E36 qu'elle remplace, la M3 E46 est un peu moins discrète, mais aussi au passage, un peu moins tuning. Bref, elle est plus classe. Et par rapport aux autres coupés E46 de l'époque, ses voies sont élargies, elle est plus large, son capot, il est en aluminium et bossé ici. Ça, c'est pour pouvoir loger le 600 lignes incliné à 30 degrés avec son gros système d'admission. Et puis à l'arrière, viens avec moi. À l'arrière, on a 4 magnifiques trompettes. Et ça, je peux vous assurer que ça chante. On va le vérifier tout à l'heure sur circuit. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Dankeschön, Herr Weidhase. Bon, merci, gars. Malgré tout, à bord, l'ambiance pouvait être décevante. À part des sièges sport et des repose-pouces sur le volant, la M3 ne se différenciait pas vraiment des versions coupées moins exclusives. En revanche, rien à redire sur la Deutsche Qualität de cet habitacle, au top, et qui traverse les décennies avec une aisance déconcertante. Et puis il y avait quand même un petit plus au niveau de l'instrumentation, avec un compte-tours avec zone d'avertissement variable. En gros, des diodes orange qui s'allument quand le moteur est trop froid et qui s'éteignent au fur et à mesure qu'il monte en température, histoire de ne pas forcer sur la mécanique. Gadget, mais trop classe. D'autant que ce système était emprunté à la M5 E39, le top du top à l'époque. Olivier, c'est un fan absolu de BMW. Pour lui, c'était M3 E46 ou rien d'autre. Je suis un très grand fan de BMW depuis à peu près 13 ans. Et j'ai commencé par une 318 IS E36. Et depuis ce jour-là, je me suis juré de plus jamais conduire une autre marque. À tel point que je me suis même fait tatouer le logo BMW sur le bras. Voilà. Je l'aime, ma M346. Ouais. Ça fait 2 ans que je l'ai et je compte pas m'en séparer demain, quoi. Nos deux voitures sont des propulsions et elles ont bâti leur réputation sur une caractéristique comportement bien précise. Et cette caractéristique, c'est le survirage. Autrement dit, la propension pour une voiture à ce que sa partie arrière veuille prendre la place de sa partie avant, quand on accélère un peu fort en virage. Quand elle sort en 93, la Supra, c'est déjà un peu un dinosaure. Et je dis pas ça parce que Jurassic Park est sorti à la même époque. Mais bon, elle n'a pas de suspension pilotée, pas de structure en aluminium. Elle pèse quand même près de 1600 kg, c'est lourd. Et quand on déconnecte l'anti-patinage, faut y aller tout doucement sur l'accélérateur en virage. Parce qu'avec 2 turbos qui envoient fort dans les bronches du 6 cylindres, tout de suite, ça peut donner ça. Bon, finalement, la voiture est assez équilibrée et on prend beaucoup de plaisir à l'emmener comme ça. Moi, je lui mets un bon 7 sur 10, là. Et maintenant, autour de la BMW M3. Là, c'est pas du tout les mêmes sensations. On sent tout de suite qu'il y a une génération d'écart entre les deux voitures. La BMW M3, c'est un concentré de technologie. Système DSC pour contrôle électronique de trajectoire. Système CVC pour contrôle du freinage en courbe. Un autre acronyme anglais que j'ai oublié pour le système antidérapage. Elle est super sûre. Bon, du coup, on déconnecte tout et j'y vais franchement au premier virage. Hein. Wow! Oh, quel kiff! Wow! Bon là, ça c'est de l'équilibre. Cette M3 là, allez, je lui mets un bon 9 sur 10. Non, un superbe 9 sur 10. Nos deux coupés sont donc d'authentiques danseurs. Mais sur circuit, le juge suprême pour une sportive, lequel est le meilleur? La première voiture à s'élancer sur le tracé de la Ferté-Gaucher, c'est la Toyota Supra. 3, 2, 1, go!
Oh, mais c'est qui pousse fort ce cylindre. Attention et top. 0 à 100 km/h, 5 secondes 7. À l'époque, ça, c'était du très haut niveau. Hein. D'ailleurs, cette Supra n'est pas loin de la barre symbolique des 25 secondes sur le millimètre de départ arrêté. Hop, et elle taquinait sans problème les 250 km/h. Permettait déjà d'avoir de bonnes sensations, ça. Ce niveau de performance, la Supra le doit surtout à son bloc 6 cylindres généreux et ses 440 Nm de couple grâce à ses 2 turbos. Une mécanique qui sort d'origine 330 chevaux, mais que les préparateurs connaissent bien et aiment beaucoup, parce qu'il est tellement costaud qu'on peut en sortir plus de 1000 chevaux sans problème. 330 chevaux, c'est largement suffisant. Et c'est déjà très frustrant parce que c'est bien beau d'avoir des turbos, mais ils ont tendance à couvrir la sonorité du moteur. Bah oui, hein, ça souffle fort. En parallèle, la direction, elle est un peu trop légère à mon goût et je trouve aussi que la caisse a tendance à avoir des mouvements un petit peu trop marqués. Cette Supra, c'est d'abord et avant tout une super GT plutôt qu'une sportive ultra pointue. Mais pour une mamie, elle s'en sort quand même plutôt bien et je suis même assez surpris par son aisance dans les enchaînements un peu techniques. Elle reste très équilibrée. Sacrée caisse. Et maintenant, place à la BMW M3. 3, 2, 1, go! Ouah, ça pousse encore plus fort. Et top! 0 à 100 km/h, 5 secondes 2, 5 dixièmes plus rapide que la Toyota Supra. À ce niveau de performance, c'est un véritable gouffre. Et sur le millimètre départ arrêté, il est encore plus important. 24 secondes 2, c'est quasiment une seconde plus rapide, là encore, que la japonaise. Mais quelle efficacité pour transmettre la puissance au sol. Ouah. La VMAX, 250 km/h, là les deux voitures sont à égalité, mais surtout parce que sur la BMW, elle est autolimitée électroniquement. Non, là franchement Olivier, je sais pas si je vais te la rendre ta caisse. L'atout de cette BMW, c'est son 600 ligne 3,2 litres de 343 chevaux. Un rendement spécifique spectaculaire de 106 chevaux au litre. À l'époque, seules 2 voitures de série au monde font mieux. La Honda S2000 et la Ferrari 360 Modena. Du lourd. Sur notre M3, il est assisté par la boîte séquentielle SMG2. Et si aujourd'hui, les boîtes séquentielles, c'est devenu ultra commun, à l'époque, c'était le summum de la distinction technologique. Mais c'était aussi les débuts. Et là, même si on a affaire à une boîte SMG2, donc de 2e génération, elle était pas mal, mais elle n'était pas non plus exceptionnelle. Elle a tendance à toujours donner des à-coups assez marqués sur les passages de rapport. C'est assez désagréable. Et si vous pouvez, optez plutôt pour la boîte méca 6 rapports qui, elle, était excellente. Pour là, sinon, c'est carton plein ou presque. Toutes les liaisons au sol ont été optimisées par rapport à la précédente génération de M3. Et ça se ressent au volant avec un toucher de route très agréable, une direction directe, précise et globalement, un équilibre général juste excellent. Allez, seul petit bémol, le freinage. Et encore, ça c'était un des points faibles des BMW à l'époque, mais seulement si vous vouliez enchaîner les tours de circuit. Sinon, sur un gros freinage d'urgence de temps en temps, tout se passait très bien. Sur circuit, le verdict est sans appel. La BMW M3 E46 prend l'avantage sur la Toyota Supra MK4. Mais ne vous y trompez pas, ces 2 voitures sont exceptionnelles et l'une comme l'autre est à collectionner de toute urgence. Comptez 50 000 € minimum pour une belle Supra et 30 000 pour une BMW M3. Aucune n'est donnée, mais dépêchez-vous, leur code devrait encore progresser ces prochaines années. Ah, les Youngtimers!